8h19, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en direct, également en vidéo sur europe1.fr. Votre invité ce matin, Thierry Guerrier, le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg. Bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour. Vous serez ce matin en visite avec François Hollande, le président de la République, chez l'équipementier Valeo. Alors ne voyez aucun mépris, aucune condescendance dans cette question, mais franchement, à quoi ça sert ce genre de déplacement au-delà du symbole? D'abord à dire qu'il y a des entreprises françaises qui se portent bien, qui exportent, qui gagnent de l'argent. Valeo a 15 000 employés sur le territoire français et embauche, localise ses laboratoires de recherche-développement, embauche des ingénieurs, crée des technologies de demain. Donc la France gagne. Elle ne fait pas que d'avoir des problèmes. Il ne s'agit pas d'exemplarité, il s'agit d'avoir une stratégie intelligente pour la filière automobile pour qu'elle se redresse. Vous voyez, le plan automobile que j'ai défendu, avec et au nom du gouvernement, c'est le plan qui a pour but d'enrayer la dégringolade de l'emploi. Nous avons perdu 30% de l'emploi en 10 ans. Nous produisons 1 million de voitures de moins qu'en 2005 sur le sol français. Donc ce travail, et j'ai aujourd'hui 70 entreprises sous-traitant des fournisseurs qui sont au tapis dans les tribunaux de commerce en redressement Précisément, plutôt qu'une visite pour montrer ce qui marche bien, très bien, ok, mais est-ce qu'il ne faut pas plutôt des moyens financiers? Par exemple, le plan auto, une des critiques, c'est que vous ne faites que débloquer des fonds que Bercy avait déjà programmés, pas encore dépensés. Jérôme Cahuzac, le ministre du budget, vous a rappelé alors en disant pas question d'aller plus loin. L'État n'a plus d'argent. D'abord, il est vrai que nous faisons face avec une contrainte budgétaire, mais quand même 1,5 milliard à injecter dans les entreprises sous-traitantes, les garagistes, les concessionnaires qui sont en difficulté eux aussi, les fournisseurs de rang 1, de rang 2, de rang 3. Il y en a 4000 sur le territoire français et aujourd'hui, nous voulons éviter les sinistres. Quel est l'exemple de Valeo? Valeo, avant d'être Valeo, c'était une myriade, une poussière de toutes petites entreprises. Elles se sont regroupées et elles ont gagné des marchés à l'international. Elles se sont mises, et cette entreprise s'est mise à embaucher. Très bien, mais je reviens à ma question et je vais la formuler autrement. Je vous ai dit, en gros, vous ne faites rien de plus que de débloquer des crédits que Bercy avait déjà programmés. En clair, d'abord, c'est inexact. De façon plus Ce point politique, est inexact. En quoi faites-vous mieux ou différent que, par exemple, le ministre de la Relance de Nicolas Sarkozy, Patrick Devedjian en son temps, ou Christian Estrosi, le ministre de l'Industrie, qui convoquait lui aussi les patrons de l'automobile. Et est-ce que c'est différent ce que vous faites? Nous ne faisons pas la prime à la casse, ça c'est vrai. C'est-à-dire avec de l'argent qu'on n'a pas, on soutient l'achat de voitures qu'on ne fabrique pas. Donc ça, on ne le fait pas. On a mis des milliards dans l'automobile pour rien. Là, ce que nous faisons, c'est que nous concentrons 1,5 milliard sur 20% du marché de la voiture propre et populaire. Alors, la voiture propre, qu'est-ce que c'est? On nous a dit, c'est véhicule électrique, c'est pour dans 15 ans. Pas du tout. Ce sont des modèles très populaires comme la Mégane, la Clio, la 206, la DS3, la C3, la 208. Et ça concerne, sur ce segment-là, 60% de fabrication sur le sol français, de constructeurs de marques françaises. Nous n'oublions pas d'ailleurs Toyota, qui fabrique la Yaris, qui est dans cette catégorie, qui fabrique la Yaris à Valenciennes. Donc nous avons... Ça aura des effets bientôt? Nous voulons, et d'ailleurs ce n'est pas pour rien que M. Borloo a dit du bien de mon plan, et M. Varin et M. Ghosn, les deux grands constructeurs français. Et M. Schweitzer, l'ancien patron de Renault Je aussi. parle des constructeurs aujourd'hui. Ils s'en sont réjouis parce qu'ils savent, puisque nous avons négocié ce plan avec eux, les partenaires sociaux, la sous-traitance et toute la filière. Donc, nous souhaitons enrayer la dégringolade sur le terrain de l'emploi. Et si nous réussissons déjà ça, maintenir des sites, car il y a des contreparties dans ce plan. Maintenir les sites, transparents sur la localisation des productions de véhicules, très important. Si nous avions eu ce dispositif à l'époque où M. Sarkozy a donné 4 milliards à Peugeot, peut-être que nous aurions pu en savoir un petit peu plus sur ce qui se tramait sur Aulnay. Vous venez de citer Peugeot, vous venez de citer cet élément clé dans votre démarche, selon vous, votre exigence de contrepartie, notamment quand il y a des aides de l'État. Exemple concret, Peugeot. On a l'impression qu'à part les mots et le fait qu'il soit venu à Matignon, il n'y a rien qui change dans la stratégie de M. Varin. Le Sevel Nord, le site du nord de la France, pour lequel Peugeot met en compétition Sevel Nord et cette usine d'Espagne pour leur prochain véhicule qui a un nom de code K0. Est-ce que vous avez la garantie que s'il y a des subventions publiques pour Sevel Nord, vous aurez le véhicule là-bas? De toute façon, ce sera donnant-donnant. Et je voudrais vous dire... Mais est-ce que ce n'est pas des mots? Quelle garantie? Est-ce que c'est signé? C'est ça, on va le signer. Il y aura des engagements. Les aides publiques que les contribuables de la nation apportent aux constructeurs doivent obtenir des contreparties. Vous me parlez du plan Peugeot, mais attendons. Nous commençons seulement la rediscussion. Et je répète, par fidélité et avec la constance qui est due aux salariés de Peugeot qui risquent de perdre leur travail, que nous défendons le reformatage, la rediscussion, la renégociation de ce plan. Et que pour nous, pour moi,
Un emploi sauvé, c'est déjà une fierté. Hier. Et s'il y en a 100, s'il y en a 1000, c'est gagné. On Hier. gagnera toujours. Donc la lutte pour le maintien de l'emploi, c'est une lutte épuisante, difficile, mais nous sommes sur tous les fronts. Et avec mon équipe et les commissaires au redressement productif qui sont maintenant dans les régions et au travail, Alors, nous espérons enrayer dans les secteurs difficiles la destruction d'emplois et en créer de nouveaux. ça, je Par comprends. exemple, Attendez, vous nous l'avez Oui. déjà dit, mais je voudrais qu'on poursuive sur PSA. Hier, Philippe Varin, le président de PSA, devant les parlementaires, en gros, vous a renvoyé dans les cordes en disant l'accusation d'opacité, le malage imaginaire que nous aurions été, l'accusation du ministre Montebourg est fausse. Nous avons toujours été transparents. je ne veux pas polémiquer avec M. Varin, les choses ont été dites et chacun pourra observer ce que d'ailleurs la direction de Peugeot a déclaré en disant qu'on ne voulait pas traiter la question d'Aulnay et du plan social de Peugeot dans la période électorale. Je rappelle que Nicolas Sarkozy lui-même a déclaré qu'il n'y aurait pas de plan social chez Peugeot en novembre 2011, c'est-à-dire il y a 7 mois. Vous ne voulez plus polémiquer, Non, parce que vous l'avez accusé. Non, parce que moi, ce qui me préoccupe, c'est de limiter la casse et de réduire le plan social. Et je vais vous dire, Que je dit veux votre m'adresser- expert? Votre expert, vous avez eu son L'expert rapport, rendra Emmanuel son Sartorius. rapport. L'expert rendra son rapport lundi. Ah. Et nous y verrons clair. Ça nous saurons permet d'éviter de exactement. nous dire ce qu'il y a dedans aujourd'hui, mais on dit que vous l'avez déjà, ce rapport. Il ne l'a pas terminé ni achevé. Il est certain que c'est un expert indépendant qui a vu tout le monde. Et quoi qu'il arrive sur Aulnay, les travailleurs d'Aulnay ont droit à un contrat de travail dans une entreprise industrielle sur le lieu où ils habitent. C'est-à-dire, il y a pour moi, quoi qu'il arrive, un avenir industriel sur Aulnay. C'est ce qu'a dit Michel Sapin, le ministre du Travail. C'est ce que je répète ici. Les travailleurs d'Aulnay devront avoir un travail de nature industrielle sur ce territoire. Deux sujets. C'est un territoire qui était blessé. Il doit faire l'objet de toute la solidarité nationale. Deux autres dossiers rapidement. D'abord, Florange, ArcelorMittal. Ça peut sembler anecdotique, mais l'Ashki Mittal, le grand patron de ce numéro 1 de l'acier mondial, il a porté la flamme olympique parce que c'est un des gros sponsors des JO. Et les salariés de Florange et d'autres encore du groupe en Europe se sont dit choqués, certains en tout cas de leur syndicat, parce qu'il a licencié 70 000 personnes, on le sait. C'est loin, selon eux, des valeurs d'altruisme de l'Olympisme. Vous êtes choqués, vous aussi? Écoutez, je m'intéresse beaucoup plus à préserver les hauts fourneaux qu'aux questions de flamme olympique. Et pour C'est nous, la symbolique, là aussi. Pour nous, l'acier français est un élément stratégique de notre industrie nationale et elle est un point très fort de l'industrie européenne. Donc cet après-midi, Monsieur Pascal Faure, à qui j'ai commandé le rapport sur les forces, les faiblesses de Florange, rendra son rapport aux organisations syndicales et aux élus du territoire en même temps qu'il sera transmis à la direction d'ArcelorMittal. Et ensuite, nous allons engager la discussion et la négociation avec la famille Mittal. Il y a un autre dossier, une autre affaire. Il s'agit là encore d'emplois menacés en France, une affaire qui apparaît aujourd'hui, par exemple, dans le Parisien aujourd'hui en France. Le STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, qui est dirigé notamment par la région, dirigé par un socialiste, Jean-Paul Huchon. Il semble qu'il veuille choisir, pour répondre au téléphone aux usagers en Île-de-France, un prestataire qui aurait une plateforme téléphonique au Maroc. Et il s'en serait fini des 80 emplois de l'actuel prestataire en et France. de Fontenay-le-Comte. Et alors il y a deux centres. J'ai dit à M. Jean-Paul Huchon, qui est le président de la région, qu'il était utile de reconsidérer la décision en remettant l'appel d'offres sur le métier, de manière à ce que nous ne soyons pas les services publics eux-mêmes moitié moins cher dans la au Maroc. commande publique, prisonniers de règles qui contribuent à délocaliser les emplois. Nous nous battons pour les relocaliser, ce n'est pas pour accepter qu'on les délocalise. Arnaud Montebourg, vous avez vu la une de Libé cette semaine. À quoi sert Montebourg? Vous viviez en Don Quichotte, en Fouquier-Tinville, en redresseur de tort. On a même dit en Sarkozy de gauche. Il va sur place, il parle beaucoup, il bouge beaucoup, mais pas de résultats. Écoutez, les résultats, c'est comme je ça que c'est serai vécu par jugé certains journalistes en tout cas. Écoutez, la caricature fait partie de l'honneur de la fonction. Je dois vous dire que nous en reparlerons dans plusieurs mois, plusieurs années. Pour moi, c'est un travail au long cours, difficile, de mobilisation de la société autour de la reconstruction de l'appareil industriel. Cogner les patrons, c'est une bonne méthode. Ce sera difficile et l'avenir dira si je me suis trompé ou pas. Bonnes vacances, quand même. Oh, il y en aura peu, mais ça fait rien. On est là. Merci Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg au micro européen de Thierry Guerrier.